voulez bien, parce qu'elle était difficile cette fois-là. On va la reprendre. 1 minute. Alors, j'ai pas amené de feuille, donc il faut que je cherche dans l'ordinateur. Alors, c'est là, c'est là, c'est là, et c'est là. Sous la terrasse, c'est là. Allez, nous, ouvre-toi. Voilà, je l'ai. Donc, la Mishnah nous dit, bon, la Mishnah, c'est pas très important, la Mishnah. On voit dans la Mishnah que on a le droit de dire à son ami, voyons voir si on se rencontre ce soir ou pas. Et les deux savent pertinemment bien que c'est pour qu'il l'embauche pour réparer quelque chose chez lui à la maison. Et c'est à Shabbat. Et comme j'ai rien dit, on voit Hirour, Moutar, Dibour, Assour. Même ce que j'ai dit un Dibour, mais le Dibour qui en soi lui-même n'introduit pas des termes, comment dirais-je, explicites, comme il n'y a rien d'explicite dans ce que je lui ai dit, voyons voir si on se rencontre ce soir, même si on sait de manière sous-entendue la raison de cette rencontre nocturne, eh bien, c'est permis. Et la Gemara, elle te dit, la Gemara, vous voyez la Gemara ou pas? La Gemara, elle te dit, euh, une seconde, Amar Rabbi Yochanan, alacha ki Rabbi Yoshua ben Kocha, ve'amar Abba Bachana, amar Rabbi Yoshua ben, maïtama de Rabbi Yoshua ben Kocha, dirtiv, mimtso heftsecha vedaber davar, dibur asur irur mutar. Donc à Shabbat, on peut avoir des irurim, ouais, des pensées professionnelles. Professionnel. Professionnelles. Ça veut dire quoi, ça? Je peux pas te dire parce que tu es un professionnel de la pensée, toi. Ramilé, c'était clair à part Samuel? Si c'est clair pour tout le monde et qu'on peut Ah, se le mettre, travail qu'on fait pendant la semaine, ça veut dire. voilà. Ou même un projet de travail. Dans ma tête, je projette dès Motzei Shabbat de construire un meuble. D'accord? J'ai ça en tête. Il faut que j'amène du bois, il faut que je ci, il faut que je ça. Donc d'après les mots de la Gemara, il n'y a aucun issour. Aucun issour. C'est-à-dire, en tout cas, on ne transgresse pas le issour de Vedaber d'Avar. Peut-être il y a un problème de Nek Shabbat, machin. Mais en tout cas, il n'y a pas. Si le mec, ça va lui entraîner des soucis, peut-être il y a un autre problème. Mais il n'a pas le issour, ouais, de parler de choses profanes, en tout cas. D'accord? Il y a peut-être un autre problème. D'être moudag, puis tout le Kol Maler Techa Asuya. Hein? Non, non. Non, non, Chana, Chana, c'est tu fais un acte, Chana. Toujours un acte, Chana. D'accord? Parce que par rapport à ce issour-là de parler de choses profanes, on voit que Hirour Lav Kedibur. De le penser, c'est pas comme parler. D'accord? Peut-être d'autres problèmes, en tout cas. Il n'a pas transgressé l'interdiction du dibour. Quand il y a marqué dibour, moutar, irour, moutar, je sais pas, moutar les gamrés, mais on va voir. Après, dans l'arabe, c'est pas évident, c'est pas moutar les gamrés. C'est pas complètement permis d'avoir des pensées professionnelles. D'après les mots de la Gemara, ça a l'air, oui, d'être permis. Mais irour, moutar, d'accord? Ramele Rav Acha Barav Chana le Rava Miyama Rabbi Yochanan Dibour Asur ve Irour Moutar. Quoi, est-ce que Rabbi Yochanan il a pu dire une telle chose que Issour, que Dibour Asur ve Irour Moutar? Quoi, Alma donc Irour Lavke Dibour Dami. Irour Lavke Dibour Dami. Donc d'après lui, Irour Lavke Dibour Dami. Si on dit que Irour Kedibour Dami, si on dit que le Irour il a la même force que le Dibour, comment, comment Yeshayahu, dans son passouk, il a fait une distinction entre Dibour et Irour? Ça revient au même? C'est un peu ça la question, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la question? C'est pas la même chose. Ce n'y aurait pas deux mots différents, de toute façon. Excusez-moi. Je t'excuse. Dire dessus.
Je crois qu'il a parlé que du Dibourg. Il n'a parlé que des dibours. Mais bon, si. Non, ça se mord la queue, quoi. Même tu n'as parlé que de dibour, mais comme Hirour qui est dibour, ça change rien. Ça change rien, parce que quand tu as un Hirour, c'est comme si c'était un dibour. Donc comment on peut déduire une halakha? Ouais. On a déjà pris le postulat avant de la Lara. On a bien supposé que c'était différent. Par exemple, tu vois, on te dit le Birkat je sais pas, le Kriyat Shema, Birkat Hamazon dans la halakha, faut le dire, ouais. Maintenant, on dit, ouais, mais si tu fais le Hirour, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Alors, on dit, si c'est Hirour qui est dibour, c'est comme si tu l'as dit. Ouais. Il généralise. C'est quoi le problème de généraliser, Marco? Parce que Kassavat, on parle que de Shabbat pour l'instant. D'accord, ouais. Et pourquoi ce serait. On ferait une différence? Henri serait sur un Dibourg, non, je sais pas. Henri serait sur un Dibourg. Son Dibourg, il n'est pas sur un Dibourg. Quand je dis honnêtement, c'est que je veux, Je veux. pas son Dibourg. Voilà. Comme ça, il veut faire il veut faire un chilouk Julien. Il veut dire que Hirour, c'est quand je veux que mon Hirour, il remplace mon dibour. Donc si cette vara elle est vraie, on comprend pas la Gemara, ouais. Mais de toute façon, la Gemara, elle parle pas de Kriyat Shema ici. Elle va pas comparer au Kriyat Shema, regardez. Si elle compare au Kriyat Shema, alors l'argument de Julien aurait été fracassant, déstabilisant et peut-être même décisif. Mais là, tu regardes, c'est quoi la question de la Gemara? Vea, ma Rabba Chana, ma Rabbi Yochanan, Maï, Tama de Rabbi Shoben Kocha dirtiv. Une seconde, je suis revenu en arrière, ça m'arrive. ואמר רבי יוחנן בר יוחנן, בכל מקום מותר לערער, חוץ מבית המחץ ומבית הכיסא. La Gemara ne pose pas une question de Kriyat Shema et de Ravina et ouais, Rav Prisda. Après l'autre, c'est pas le même sujet, ouais. Nous, on va avoir un problème parce que le Rabbuna veut, dans notre sujet de Kriyat Shema, rapporter une preuve d'ici. Donc là, il faudra reprendre l'argument de Julien. Et pour l'instant, dans la Gemara elle-même, on parle ici d'interdiction. On ne parle pas ici d'accomplissement. Il y a une différence entre accomplir une mitzvah be'irur, ouais, et transgresser par un hirur. C'est-à-dire, si on dit, revenons, c'est des chilukim pour l'instant. Si on dit que hirur kedibour c'est doraita, ouais. Si on dit que hirur kedibour c'est doraita, alors il faut se poser la question de Julien. C'est quoi? C'est hirur kedibour, donc c'est dafka quand c'est intentionnel, peut-être pas, je sais pas. Est-ce que ton chiluk il est vrai? Peut-être pas, je sais pas. De Julien. Julien dit comme ça. Maintenant, je veux faire Kriyat Shema be'irur. Ouais. Imagine, pour illustrer le cas de Julien, je fais comme ça. Le mec, il est, comment dirais-je, il est à moitié endormi et tout. Et il lui arrive un S, etc. Il dit, ah là là. Et il pense, il dit, ah écoute, Israël, Hachem Elekenu, Hachem Echad. Dans sa tête, il a eu ça. D'accord? Dans sa tête. Est-ce que maintenant il est qui du Kriyat Shema? Il n'a pas voulu s'acquitter du Kriyat Shema. C'est ce qu'il a Kavana de s'acquitter. Voilà. Autre cas intéressant, c'est le mec, il est en train de faire, tu vois, son Amida. D'accord, BP, par exemple. Et au milieu, il dit, oh là là, purée, j'ai pas acheté les couches. Ça arrive, ça, au milieu de l'Amida. Ah, d'accord. Est-ce que c'est un Efsek Bedibour? Imiro Kedibour. Eloké Avram, j'ai pas acheté les couches. Eloké Istrak et les cornichons. Mais Eloké Yaakov, ouais, ma femme va me tuer. Est-ce que maintenant c'est comme si que j'ai dit ces mots-là? Si on dit Hirour Kedibour. D'après Julien, non. C'est pas un Hirour intentionnel pour s'acquitter. Si on dit Hirour Kedibour sans l'intervention de Julien, on est embêté. On a des problèmes de Efsek, des fois même de Bracha et Vatala. Mec, au milieu d'une bracha, il pense un truc au milieu de sa bracha, c'est Efsek, il s'appelle bracha levatala, il doit reprendre. Par exemple, le mec, il dit voilà, il dit Amotzi Echamina Haaretz, il réfléchit. Attends, mais lui, il sait pas laver les mains, machin, un truc. Il doit refaire sa bracha. Ceci, je dis, lui, il sait pas laver les mains. Ou lui, qu'est-ce qu'il a une sale tronche? Il ressemble à ma belle-mère. Ah oui, c'est mon beau. Ouais. Est-ce que maintenant c'est. Est-ce que c'est Efsek? Si je le dis, on est d'accord que je refais la bracha. D'accord? Mais j'ai pas voulu m'exprimer par un héros. C'est ça qui veut dire Julien. Donc si on tient son chilouk comme vérité sinaïque,
D'accord? Eh bien, alors, on comprend plus la Gemara. Parce que comme maintenant il a un hérour de travail, il dit, ah, il cherche pas à s'exprimer par un hérour. Il cherche pas à s'acquitter par ce hérour. Il a un hérour. Le peu qu'ils comprennent, c'est-à-dire il veut s'exprimer ici. Ah, c'est intéressant ce cas-là. Vous savez ce qu'il dit, Jérémie, ou pas? Mhm. Pensez à ça. Mais c'est-à-dire que ah, ce serait pour ça que la Gemara parle de ce cas-là. C'est-à-dire, si la Gemara dit quand tu as des héroïnes de travail, toi avec toi-même, alors ça ne ressemble pas à tout ce qu'on a parlé, des héroïnes avec moi-même, je ne peux pas m'inquiéter. Mais là, je veux donner une force à mon héros. Je veux être compris. Donc peut-être que la Gemara, elle n'évoque pas le problème d'avoir des pensées, ah, il faut que je fasse des courses, machin, à Shabbat, ouais. Ça, c'est pas shoot que Zéhirour l'a fait Dibour. C'est Hidouche. Hazak. J'ai bien fait d'être venu. C'est quoi la chidouche? Ils te répéteront ça. Et là, donc, c'est quoi la question de l'Agmara? L'Agmara, elle demande, Chutz mi bet amechad bet akissé, là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le droit de penser à un Dvar Torah hein, dans le bet akissé. Alors, on comprend plus ton chilouk, Jérémy. Comment ça marche? Le mec qui est dans le bet akissé, il veut s'acquitter de la mitzvah Limut Torah? Non, pas. Ben, c'est ça l'histoire. Le mec, Il doit chasser sa pensée, c'est tout. Sans... vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, le mec, il est au WC, on dit voilà, tu peux avoir des pensées de Torah, c'est très bien, mais au WC, t'as pas le droit. Là, d'affaire parce qu'il fait ses besoins, ouais. Il y a de la Tsorah devant lui, hein. L'homme est chané. Parce qu'il s'est fait ses besoins, hein. Il est en présence de Tsorah. Ouais. Et donc, euh, et donc, c'est quoi le problème? Il veut s'acquitter de ce limud Torah? Pourquoi c'est différent? Tu dis, on s'est quitté, on est déjà quitté, entre guillemets. D'accord. Mais tu as étudié 2 heures et tu as étudié 2 minutes. Non, mais je ne parle pas du minimum syndical. Chaque dibour de Torah, je m'acquittais. C'est mitzvah shen la shio. En la shio. Parce que le mec, il était 2 minutes dans la souka, c'est bon. Ouais, on n'a pas tout le temps la cavana, comme c'est non-stop, on n'a pas tout le temps la cavana d'accomplir une mitzvah. On continue tout le temps. Mais en tout cas, il veut que ça compte pour mitzvah. Il Donc s'il veut que ça compte pour une mitzvah, n'y a pas besoin d'avoir une alors, cavana explicite de s'acquitter de la mitzvah mais c'est peut-être sous-entendu. Ouais, c'est toujours sous-entendu. C'est toujours sous-entendu. Ah, donc tu vas dans mon sens. Ah, d'accord. Donc même d'après le chiluk de Julien, on peut comprendre le problème là-bas. Si on veut qu'il y ait une effectivité à mon limoud. Alors, la question de savoir de quoi elle parle Agmara, est-ce que le mec maintenant, il y a une pensée qu'il a pris en otage? Il a été pris par une pensée. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Je dis, mais comme Moutar les Harer. Franchement, est-ce que maintenant j'ai le droit de consciemment avoir un héros? Il n'y a pas marqué ici im irer l'omivi korban. Je sais pas quoi. Ouais? Le mec il dit ah, il faut que je réfléchisse à la souga. Alors ce que je vais faire, bon là au bus c'est bien, au magasin et tout, au WC. Non, tu peux pas réfléchir à la souga au WC. Donc même d'après le chilouk de Julien, on peut comprendre le problème ici. Que le mec il veut étudier. Et ben, on dit non pas au WC. Et quand tu étudies Be'erour, si Hirour Kedibour, ouais, c'est sous-entendu que tu veux que ton limoud, tu veux réaliser un limoud. Et si le limoud, il doit être bappé, alors ça, c'était le problème qu'on avait évoqué, vous vous rappelez? Qui dit que le limoud doit être bappé? Hein? Alors même si on ne dit pas comme le Balatania, que quand je réfléchis, etc., machin, j'accomplis la mitzvah de limoud Torah. Ouais? Mais c'est pareil, c'est au même niveau. Ce dont on avait dit a priori quand on a commencé la sougarde, Hirour Kedibour, c'est quand tu as besoin d'un dibour. Quand tu as une mitzvah, tu as besoin d'un dibour, comme le Kriyat Shema, comme Birkat Amazon, etc. Alors, est-ce que le Hirour peut t'acquitter du dibour? Ça, Hirour Kedibour.
Et là, on dit, ah, t'as vu, on a l'impression que Hirour Kedibou, parce que t'as pas le droit de réaliser un Hirour au WC. Quel rapport? Peut-être que dans l'Imouda Torah, c'est plus grave. Dans l'Imouda Torah, c'est plus grave que même un Hirour, c'est une mitzvah. Et si même le Hirour, c'est la mitzvah, il n'y a pas de preuve que Hirour Kedibou. Quand la mitzvah, c'est un dibour, quand la mitzvah impose un dibour, et on voit que par un Hirour, je m'acquitte, on peut dire Hirour Kedibou. Mais si la mitzvah, on peut déjà l'accomplir par un Hirour. Donc j'ai pas de preuve que Hirour Kedibou. Sans passer par dibour, déjà j'ai un problème dans le Hirour. C'est clair, Shlomo, ou pas? Ou t'as été déconcentré par les meubles? Ouais. Marco, tu me suis ou pas? Ouais. À peu près, ça veut dire non. Moi, je vous suis Mais il y a une parfaitement. certaine gêne dans la réponse, donc tu dis pas non. Ouais. Moi, je vous suis parfaitement bien. C'est la première fois. On reprend, Marco. Ouais. C'est quoi? Tu peux expliquer c'est quoi Hirour Kedibour? Traduis-moi la phrase Hirour Kedibour. Et donc, Libourg, c'est quand ce que je pense, ça compte comme ça, que je suis comme un Libourg. Voilà. Donc on a besoin d'un dibour. On a besoin d'un dibour. Et le Hirour, ça remplace le dibour. Ouais. Limud Torah, quand tu réfléchis à Limud Torah, comme ça, tu es en train de faire une petite Ouais. marche, tu réfléchis que ça. Tu as accompli la mitzvah Limud Torah en Hirour. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas besoin de dibour. Ouais. Alors quel rapport Hirour Kedibour? Si Limud Torah il est déjà Behirour, alors je peux avoir un Hirour dans les WC? Non. Non. Même si c'est pas comme un dibour. Ouais. Déjà, le Hirour est problématique. D'accord. Pardon, on ne peut pas avoir, il y a marqué l'Otaturu après. Et Nechem après Vafrem. On peut pas avoir des pensées de femmes, machin, truc. D'accord? Les femmes, c'est fait pour se marier avec, mais pas pour penser à elles. D'accord? On peut avoir des mauvaises pensées. Ah, si tu me dis je peux pas avoir de mauvaises pensées sur la femme, c'est-à-dire que Hirour Kedibour. Il y a une preuve de Hirour Kedibour là-bas? C'est- Là-bas, le Issour, il est dans le Hirour, donc pas besoin d'arriver à Hirour Kedibour. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Ouais. Vous comprenez ou pas? Le Issour, il est dans le Hirour. Top. Après, si la mitzvah elle est dans le Hirour du Limud Torah, hein, ouais, alors j'ai pas besoin d'arriver à Kedibour. Si j'accomplis la mitzvah par Hirour, alors dans le Bet Akissé, si j'ai un Hirour, pas besoin de dire c'est comme si que j'ai parlé. Ouais. C'est interdit parce que j'ai pas le droit d'étudier la Torah hein, devant de la Tzoa. Étudier la Torah, c'est Beirut. C'est clair ou pas? C'est parfaitement clair. Hein. Oui, on comprend l'intervention du coup. C'est ça. Et après, le Balatania, on comprend bien la question. Qui c'est que j'ai vu ce matin? J'ai vu quelqu'un qui posait la question, comment il répondait? C'est où ça? Voilà. Shita Tagra, Hirur Mutar Bli Bracha, machin. Hein. Et voir l'idée des oreilles des Mekem Mitzvot de Beirut. רק ישמעלה להוציא בדיבור. מה יענה על מבואר בסוגן? פיננסי. Ah. Ouais. Alors c'est intéressant ce qu'il répond le Rav, un des Talmides du Rav de Brisk. Il dit comme ça. Il dit le problème de Bet Akissé de Limut Torah, c'est pas parce que tu accomplis la mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a, Shlomo? C'est quoi ta question? Hein? C'est un truc entre gendre et beau-père? Excellent. C'est émouvant. Maintenant, donc je reprends. Il explique comme ça le Rav Erlanger la chose suivante. Il demande, d'après le Gra, le gain de Vilna, qui est en opposition absolue avec le Tanya, pas uniquement dans ça, mais dans ça aussi, ouais, que, il dit non, Vadaï qu'on est Mekaim la mitzvah de Limut Torah Beirut, et on est tellement Mekaim la mitzvah de Limut Torah Beirut, que tu n'as pas le droit d'avoir un Hirour de Torah avant de faire Birkat Torah. Donc il est cholek sur Shulchan Aruch. Alors il dit, al Hirour le Mevachim. D'accord? Il est cholek sur Shulchan Aruch.
Elle dit ici, que tu es devant la tsoa, on ne te dit pas n'accomplis pas la mitzvah devant la tsoa. On ne parle pas ici d'aller kayem ta mitzvah. Le problème de mes komot, mes zohamot, mes tunafot, ouais, c'est un zilzoul de la Torah. Il y a un problème de zilzoul. Il y a une différence entre mitzvah de limut Torah, ouais, et kavod à Torah. La manière qu'on a vu dans la Gemara, par rapport à Birkat Torah, que même que quand j'étudie la Gemara, j'accomplis la mitzvah de limut Torah. Ouais. Mais d'après la plupart des opinions, on a besoin de faire Birkat Torah sur limut Gemara. Sur les psukim, tout le monde est d'accord. Psukim, c'est Vanak Jours, donc on doit pas aborder les psukim de manière indifférente. On doit avant tout dire que la Torah elle est divine avant de lire les psukim. On ne parle pas de limut Torah là-bas, on parle de donner un kavod à la Torah. De la même manière, quand maintenant tu es dans les WC et que tu parles des divrei Torah, c'est un zilzoul de la Torah. Quand tu parles des divrei Torah, parce que c'est un maaseh chachouv de parler. Mais quand tu penses à la Torah, comme il n'y a pas un maaseh chachouv, même tu accomplis la mitzvah, mais il n'y a pas de zilzoul. Personne ne sait ce que tu as dans ta tête. Toi-même, c'est pas une Torah qui peut être transmise. Ouais, c'est pas le même statut. Même tu accomplis la mitzvah, mais ça n'a pas le même statut. Donc, mais si on dit Hirour Kedibour, alors du coup, même que le Graï dit que par le Hirour on accomplit, mais si on dit Hirour Kedibour, donc là, il y a un, coup, il y a un problème de Zilzul à Torah dans ce cas-là. Quoi? On est marre, du coup. Bah, c'est pour expliquer avec moi, ouais. Bah oui, je fais pour expliquer. D'après ton explication, on comprend. Merci, Julien. Tu pensais que j'étais en train de raconter ma vie ou quoi? Ici, ouais, mais bon, c'est-à-dire que change de sujet, si arrive là d'un coup, on passe au zone. C'est le sujet, c'est les gros concernant. Comment ça se finit? Oui, c'est quoi ton problème? Vas-y, moi, c'est quoi? C'est de voir comment ça se lit, quoi, donc peut-être marrant. Dans ce paramètre. C'est Dibourg, et bon, ça suffit. Et dans le Zilzoul, tu fais un Zilzoul, parce que Lyon devient un Dibourg. Normalement, un héros n'est pas un zilzoul. Kadosh. Normalement, on aurait dit qu'un héros, c'est pas un zilzoul. Je parle pas de Torah, on sait pas ce que j'ai dans la tête. Bon, je fais un effort de pas parler. Quand je parle, c'est un zilzoul. Tu es au WC, tu parles. Mais là, je fais un effort de pas parler. Donc, c'est quelque chose de nistar. Alors, on dit, a priori, c'est permis, c'est pas un zilzoul. Ah, pourquoi on a interdit? Ah, c'est parce que héros est dibour. Que la Torah considère que héros et dibour, c'est le même niveau. Donc, on peut pas faire ces différences. C'est pas de zilzoul parce que c'est un héros. Mais on dit héros et dibour, donc on leur donne le même statut. Alors, ça devient un zilzoul. Même que c'est nistar. Tu comprends ou pas? De quelle bracha tu parles, Shlomo? Toi, tu fais la bracha le matin. Toi, tu fais la bracha le matin. La shala, elle n'est pas sur la bracha. C'est ce que j'ai le droit d'être me'arer, bédivré Torah avant de faire la bracha. La bracha, tu le fais le plus tôt de toute façon. La question n'est pas sur la bracha. Est-ce qu'on est, donc, on est oui possède comme le gras. Par rapport au fait qu'on les là, on va être marmire de ne pas être me'arer, bédivré Torah, bechavana. S'il y a une idée de Torah qui m'est venue, encore une fois, qu'est-ce que je fasse? Alors, bechavana, là, je suis en train de. Je suis assis dans mon lit, je dis, attends, qu'est-ce qu'on a étudié hier, etc. Machin, le Rav, il va me demander, à chaque fois, il me demande, il me saoule. Qu'est-ce qu'il va me demander, machin, qu'est-ce qu'on a vu, je ne me rappelle plus. Eh ben non, tu te poses cette mea culpa, ouais, après avoir fait Birkat Torah. Avant Birkat Torah, non, non, essaie d'évacuer ce genre de pensée. D'accord? Si on est possède comme le gras, si on est possède comme le en baya, t'as chol l'air bedivre Torah en baya, lotiknu al ze bracha. Im lotiknu bracha, t'as chol l'air lifnei bracha. Afilou echatchila. D'accord? La nafkane n'est pas sur la bracha, la nafkane est-ce que j'ai le droit d'être me'arer? Ah, il te dit que tu vas faire, on craint
craint quoi? On craint le Tania? C'est quoi le truc? Quoi? Non. Ah, C'est l'inverse du Balatania. c'est ça, Là, là. moi, tu dis quoi là? Un héros, c'est pas, il n'y a pas de problème. Là. Le Le héros, du coup, là. D'après le gras, Ouais. c'est Assour Leharer Lifnei Abracha. Qui tiknu Birkat Torah, al mitzvat limud Torah, ve mitzvat limud Torah, igam ba'irur. C'est bon? Et d'après Shulchan Aruch, non, c'est le chashivut à Torah. Irur, c'est le chashuv. Donc, אתה יכול לערער לפני ברכת התורה. Poser une question, Rav, dans le sujet. Non, 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 Dans le non, sujet, non, non, mais je sens que la question, oui, dans le sujet, non. elle est complètement bonne. Est-ce que j'ai le droit d'étudier la Torah avant de dire Birkat Torah? Réponse, non. Pourtant, je le fais tout le temps. Eh bien, très bien, bah, ça s'ajoute à la liste. C'est non, c'est considéré comme. Il y a des gens qui ont détruit le Beth Amikdash pour cette faute-là. L'étudier la Torah sans Birkat Torah, c'est la raison du premier Beth La Birkat Amikdash. Torah, en principe, on l'a fait à la synagogue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire jusque-là? Bah, tu le fais à la maison. Et dit le Mishnah Ah, on Berurah. peut faire la Birkat Torah à la maison. Bien sûr. On doit faire Birkat Torah à la Oui, maison la si somme on de veut Birkat étudier. Torah. La Sog Divrei Torah. Les trois? Les deux et demi? Oui, ça je fais. À la maison? Oui. Donc, c'était même pas hors sujet. C'était même pas une question, en fin de compte. Éliminé. Éliminé. Pour 10 ans. Ouais. On dit que Dibourg, on dit que pour qu'il y ait un héros, il faut qu'il y ait un Dibourg. Enfin, pour pouvoir dire qu'il y ait Dibourg d'Amier. Là, c'est différent parce que ici, on parle d'un zilzoul. Je sais pas comment ça se lit. Si on dit Hirour qui dit Bourg, c'est que c'est au même niveau. Par rapport au bêta qui c'est, ouais. A priori, c'est un problème de Zilzoul. Et donc, on aurait dit c'est le Dibourg qui a un problème, a priori. Ouais. Mais si tu dis que Hirour et Dibourg, c'est au même niveau, alors on ne peut pas dire il y a un Zilzoul dans ci, il n'y a pas un Zilzoul dans ça. On le met au même niveau. Il y a un enjeu d'étudier la Torah en parlant. C'est juste que la problématique, elle est de parler de Divrei Torah. C'est un zilzoul de parler comme héros, c'est comme le C'est comme parler, donc il y a un problème. Alors la Gemara répond Vayam Achanecha Kadosh. C'est-à-dire, on a un dévoilement du Passouk. Non, non, là-bas, il n'y a pas marqué Dibourg. Misvara, on aurait dit Hirour Kedibourg. Dans tout, on dit Hirour Kedibourg a priori. Mais là, comme il y a un Passouk qui est venu s'exprimer sur la chose, et qui dit Vayam Achanecha Kadosh, et Rachid nous dit qu'il n'y a pas il n'y a pas la mention du Dibourg dans cet interdit. Donc on voit que par rapport au problème de Torah, mais Makom et Tuna, puisque la notion des bourgs ne mentionne pas, n'est pas mentionnée, ouais, c'est que là on est marmire. La Torah marmira, hein, même sur les pensées de Torah. Bémet, Hirour, normalement, c'est comme Dibourg, c'est pas comme Dibourg. C'est comme du monde. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on... Là, ok. Qu'est-ce qu'elle veut répondre la Gemara? C'est Dibourg ou la... Dibourg ou Lav Dibourg? Qu'est-ce qu'elle veut faire la Gemara maintenant? C'est la Dibourg, mais là, c'est oui qui est Dibourg. Hein? Dibourg, c'est comme un Dibourg. Normalement, c'est la langue qui est le héros, nous, habituellement. Là, ça devient un Dibourg. Hirour, c'est pas comme un Dibourg. On a marre. Hirour, c'est pas comme un Dibourg, ça vaut rien. Et donc, on aurait dû permettre Beta qui c'est. Parce que si c'est rien, alors, Dibourg, je comprends que c'est un problème. Même que j'ai accompli la mitzvah de l'imout Torah par le Hirour. Même que j'ai accompli la mitzvah de l'imout Torah. Mais le Issour, il est le Zilzoul. Et dans le Hirour, il n'y a pas de Zilzoul. Le Dibourg, il y a un Zilzoul. Si Hirour qui est Dibourg, alors ça revient au même, j'ai rien gagné. Elle dit non, Hirour, c'est pas comme Dibourg. Hirour, c'est pas comme Dibourg. Alors pourquoi m'interdire en Beta qui c'est? Il n'y a pas de Zilzoul. Non, c'est que Veaya Machaner Hakadosh, ouais, me dévoile qu'on interdit même le Hirour. J'aurais pu croire que c'est que le Dibourg qui est interdit, Misvara, Rishonit, j'aurais dit, il n'y a que le Dibourg qui est interdit. Hirour, puisque de toute façon, Hirour, c'est pas comme un Dibourg. Même que j'ai accompli la mitzvah, mais le problème, c'est pas d'accomplir la mitzvah, c'est de faire un acte pas adapté. Hirour, je fais pas d'acte, même que j'ai accompli la mitzvah. Et non, Machanera Kadosh, on veut même pas que tu aies Hirour. C'est-à-dire, ça revient à dire, on veut pas que tu accomplisses la mitzvah dans les WC, ça veut dire, en fin de compte. D'après le gras. Ouais. Encore une fois, on fait tout le cheshbon d'après le gras. Ouais. C'est peut-être plus la svara du Zilzoul.
Mais qu'est-ce que vient m'apprendre Vaya Machanecha Kadosh? Est-ce que ça m'apprend qu'il y a un zilzoul même Beirou ou que non, d'accomplir d'accomplir la Mezanimut Torah, Gamze Assour? Je sais pas. Restapek. D'après Maskana, qu'est-ce qu'on a ajouté en disant on voit que la Torah m'interdit, même Blidibour, la main. Parce que c'est un zilzoul, même Blidibour? Ou parce que accomplir la Mezanimut Torah dans cet endroit-là, c'est pas adapté? Je sais pas. C'est à quoi c'est pas adapté? J'ai pas le droit d'accomplir la Mezanimut Torah dans les WC. Ou non, c'est un zilzoul, même Beirou. Mais Yamachanecha Kadosh, ça répond à quelle question? Ça m'apprend quoi, Yamachanecha Kadosh? Le niveau est interdit. Même le héros est interdit? Votre manière de comprendre, non, je vais répéter votre manière de comprendre. C'est pas adapté, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mitzvah dans. On n'aurait pas de mitzvah parce que c'est pas adapté. Non, on est dans le gras, il y a une mitzvah d'être me'arer mais Torah. Il n'y a pas un zilzoul. Donc on ne pensait pas que ça devrait être interdit normalement d'être me'arer, mais betakissé. C'est pas de zilzoul, le issour et mishum zilzoul. Quand la Gemara répond Vaya Machanare Kadosh, que même le héros c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est considéré un zilzoul, c'est ça le chidouche de la Torah? La Torah était mechadeshet, non, que par rapport au limud Torah, hein, même étudier de manière cachée, ouais, on ne peut pas étudier devant de la Torah. Ce serait plus Mishum Zilzoul. Non, ça vous semble bizarre le deuxième tzad? C'est quoi? C'est pas une chose d'exo. Il faut un terme. Ouais, je comprends ce que tu dis. Je sais pas, j'ai Sinon, c'est l'impression. Xeratakatouf, tu dis, ouais. Je comprends. Il faudrait trouver un terme. Je comprends ce que tu dis. Donc, on va garder le. Alors, qu'est-ce qu'il dit le livre que je vous ai cité, lui, comment il finit le Cheshbon? Demandez qui débourra ou les sorts gamero. Laïtam adavar bezebouf et lama nima héros qui débourde car débouré là. Chanel olam héros reno qui débourre, yoter gnaï bedibour. Il explique la suite de la Gemara. Ouais. Alors voilà la suite de la Gemara. La suite de la Gemara, après elle demande. Après la Gemara, elle demande. Je viens dessus. C'est pas sympa sur l'ordinateur, il faut toujours sauter d'une page à l'autre. J'étais où? Ouais. La Gemara dit quoi quand tu dis Vayam Achanecha Kadosh? Donc on voit qu'on n'a pas mentionné la notion de Dibour. Ah mais Achanamik, mais pourtant, tu vois, dans la suite du verset, c'est le même verset. Il y a marqué Vélo, Iré, Vecha, Erva, Davar. Tu vois bien que dans la suite du verset, toi, tu veux dire Vayam Achanecha Kadosh, on ne parle pas de Dibour. Mais Erva, Davar, le mot Davar, Chazal, c'est pas le pshat. Il faut savoir une chose qu'on n'a pas dit l'autre fois. Erva, Davar, c'est une chose de Erva, ouais. C'est-à-dire chose, ouais. Mais Chazal, qui est fille d'Arkehem, ouais, sont Doresh. Parce que c'est Velo Yere Becha Erva, ça aurait été suffisant. Il y a un problème de un mot meyutar. C'est meyutar davar. Si on dit Velo Yere Becha Erva, ça aurait été suffisant. Pourquoi il y a marqué davar? Ils sont Doresh Dibour. Et s'ils sont Doresh Dibour, donc toute la construction de la Gemara qu'au sujet de Machane Kadosh, la notion de Dibour ne figure pas, est contredite, puisqu'il y a oui marqué Dibour. D'accord? Et la Gemara n'a pas fait pour l'instant de distinction entre Herva et Tsoa, puisqu'on voit que en haut de la paracha, on a parlé d'abord de Balkeri, qui sort du Malchané, et le monsieur qui veut faire ses besoins, qui sort du Malchané. A priori, c'est dans le même sac, les deux. Et à la fin, après qu'on t'ait expliqué ces deux halachot, que le Balkeri sort du Malchané, Kadosh, et le, comment dirais-je, la Tsoa, il sort également, et il peut faire ça uniquement en dehors du Malchané. Après, on dit Lama! Le dernier pasuk, c'est la netinatam, lama, ces deux choses-là, qui machanecha kadosh. Ces deux choses-là. Velo ere becha ervat davar. Donc, comme il est kadosh, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient liées à l'herva. Donc, on pourrait croire que herva, ça inclut également les excréments, ouais. C'est animal, quoi, l'herva. Tu ne te comportes pas comme une bête. Une bête, c'est la touma de Kéri, une bête, c'est les excréments. On ne fait pas la distinction entre les deux. On est en train d'expliquer
Pourquoi on te jette en dehors du Mahané le Balkéri, le monsieur qui veut faire ses besoins? Peut-être j'ai dû avoir les versets devant vous. Je vous relis encore une fois. Je vous relis encore une fois. Il y a marqué donc quitter de ses Mahané, donc Balkéri. Après, le monsieur, il doit creuser un trou pour faire ses besoins. Et dernier pasouk du sujet, donc on finit donc la paracha, c'est une paracha, une petite paracha, Stuma, ouais, qui Hashem Elokecha mitalev bekerev machanecha leatzilecha velatet oivecha lefanecha ve'aya machanecha kadosh ve'lo yirebecha yervat davar ve'shem machanecha. Donc ça c'est une explication des deux halachot précédentes, parce que pour la première halakha du Balkiri, on n'a pas donné d'explication. Donc elle est en facteur l'explication. Vous me suivez ou pas? Et le terme davar étant en trop, donc Hérolot, c'est que sur le dibour le problème. Donc comment tu me dis que c'est différent Sora, parce que dans ça, il n'y a pas dibour. Donc la Torah, elle est marmira. Mais c'est pas vrai, il y a dibour dans ça. C'est pas vrai, il y a dibour dans ça. Alors pour comprendre la lara que tu n'as pas le droit d'être méharer dans les WC, il faut dire Hirouk et dibour. On revient à la question. Pour interdire d'être méharer dans le Beth Akissé, puisqu'il y a marqué dibour dans le Passouk, et qu'on m'interdit d'être méharer, donc Hirouk et dibour. Qu'on m'interdit. C'est pas un dibour. Hirouk et dibour. C'est clair, Marco, ou pas? Hein? Par exemple, on garde cette piste. Manque d'imagination, donc on garde cette piste. Je suis pas sûr que ce soit la seule, mais on garde cette piste. Pourquoi ils disent cette piste-là, les Acharonim? C'est pourquoi ils disent cette notion de Zizoul. Parce que quand le Rama, il rapporte le Issour d'être Meharer, etc., Bédivre Torah, il dit chez Nehemar, Kitvar Hashem Baza. Ah, demande les Mefarshim, mais il y a marqué Vaya Machanech HaKadosh. Pourquoi il dit Kvar Hashem Baza? Il demande sur le Rama. Pourquoi il dit Kitvar Hashem Baza? Il aurait dit Vaya Machanech HaKadosh. Ah, il dit Acharonim, non. Kitvar Hashem Baza, c'est la netinatam de Vaya Machanech HaKadosh. Le tam du Issour, c'est Bisayon. Machanech HaKadosh m'apprendrait peut-être Beirur, en plus. Mais c'est pas le tam du Issour. Comme ça, veut l'expliquer l'Acharonim le Rama. Vous me suivez ou pas? Petite parenthèse, on reviendra dessus. Cette notion, ce pile-poula, il est dans la feuille, dans la suite. Ouais? C'est juste pour vous expliquer un peu pourquoi on a parlé de Bisayon. C'est pas une invention personnelle. C'est un problème d'interprétation du Rama. Ouais? On reprend. Donc, on reprend la Gemara. Elle est là. Et après la Gemara, elle dit, mais pourtant il est marqué Dibour. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Réponse finale. Elle dit, non, ça c'est pour l'enseignement de Rabbi Houda. Rabbi Houda, Akoum, on a. Lavdavka Akoum, oubliez Akoum, ouais. Parce que la Gemara après elle va dire le Kol Sheken Israël, ouais. Akoum, Arum, Asul, Ikrot, Kriat Shema, Kenegdo. Et d'où il apprend ça, Rabbi Houda? Parce qu'il a marqué Velo, Yere, Becha, Ervat, Dava. Là, on parle d'une Kriyat Shema. On parle ici d'une Kriyat Shema, donc Bédibour. C'est quoi la réponse que la Gemara a donnée? Alors, Julien dit ou bien il y a un chilouk entre Herva et Tsoa, qu'on n'avait pas envisagé au début. Et il est où le chilouk? C'est quoi le chilouk? Le dibour, il concerne que ça, quoi. Le Herva. Il n'y a pas de dibour. Voilà, on a cantonné Davar à Herva. Alors qu'au début, c'était une explication des deux à la route, donc il y avait ce qu'on appelle un amalgame. Ouais. La Torah mettait les deux dans le même sac, mais il y a marqué Herva de Davar, et on voit que Rabbi Houda était d'Oresh, que Davar ne s'applique que sur Herva. Également sur Tsoa, tu peux BP dedans, quoi. Finalement, c'est quoi? C'est un BP, tu peux pas. C'est le débat, il s'applique sur quoi? Il est en facteur. Il est en facteur quand tu le dis, quoi. Il n'y a plus une notion de lion à disparaître ici. Et attends, et devant Tsoa, Beirour, ça sourd ou c'est pas sourd? Ça reste sourd. Comment on apprend? Si c'est en facteur, le Dibourg. Ça veut dire que tu as restreint Herva à Dibourg, pourquoi pas Tsoa à Dibourg? Si tu dis ça, alors quoi? Alors d'après ceux qui viennent de dire ça, donc une SOA, je ne sais pas devant une SOA la même chose. Je peux pas, c'est pas que devant la herba que je peux pas. Devant une SOA, je peux pas non plus. Bah, qu'elle va remettre Mirour. Si déjà Hirour, c'est Assour. Même si Hirour lave Dibourg,
C'est- on va pas interdire Hérour et permettre Dibour. C'est plus grave comme Maasé le Dibour que l'Hérour, c'est tout le monde d'accord. C'est la Khoura, en fait, qu'il n'y ait pas d'avoir. Ok, d'accord. C'est que le chidouche de Veaya Machanecha Kadosh. Ouais. Que sur ça, le terme de Dibour ne figure pas. Hein. Et que même qu'on dit que Hirour, c'est pas comme Dibour. Mais dans Tsoa, on est marchive le Hirour. La Khumra. Et, et le Dibour qui figure dans le Passouk, on le restreint à Arva. C'est quoi le dikdouk de l'Agmara? Parce que Rabbi Yehuda, il aurait dû dire Akum, on va dire comme ça, Akum Arum, Otsoa, Asur Likro Krachem Bakenegdo. Il a marqué que s'il y avait encore l'amalgame, dont déduit de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, si l'amalgame qu'on avait dit au début était vrai, on aurait dû dire Arum, Otsoa, Asur Likro Krachem Bakenegdo. Toi, on n'a pas parlé de Tsoa. Parce que cette Khumra, elle est dans Kriyat Shema. Pourquoi Rabbi Yehuda limite l'interdit de Kriyat Shema Kenegdo que par rapport à Herva? Rabbi Yehuda, il nous enseigne quelque chose. D'où il sait ce qu'il le sait? Du Passouk. D'où il apprend ça? De Hervat Davar. Si pour lui, Hervat Davar, Davar, il s'applique sur les deux. Et sur Herva et sur Tsoa, il aurait dû dire Arum Vetsoa, Arum Vetsoa, Asur Likrot Kriyat Shema Kenegdam. Monsieur ou pas? De toute façon, le Kriyat Shema, là, Hein? d'où il fait le lien avec le Kriyat Shema? Pourquoi ça parle du Kriyat Shema? Dans le Passouk, il y a toujours le contexte du Kriyat Shema, quoi, c'est sans doute. Ouais, mais il a raison, on aurait pu dire sur l'île mode, ouais. C'est une bonne question. Je sais pas, c'est une bonne question. Pourquoi Rabbi Yehuda, il n'est pas plus clair? Pourquoi il est restrictif, Rabbi Yehuda? Ah, les mots de Torah, c'est pas un problème alors. Je suis dans le bus, il y a une femme pas bien habillée. On a vu Goya ou juif, ça change rien. Ah, je ne vais pas le créer chez moi, j'ai pas de problème. Il est restrictif. On a dit Kriyat Shema, c'est aussi l'imout Torah, mais il y a deux dans Kriyat Shema. Et il y a mitzvah, et il y a Kriyat Shema. Et il y a mitzvah de Kriyat Shema, de Kabbalat Malchut Shama. Et en plus, il y a l'imout Torah. D'où je sais que l'imout Torah aussi, c'est un problème. Il s'est mal exprimé, Rabbi Yehuda. Shema, il faut dire le Dibour, donc il parle de ça, alors. Pour lui, les Torah, c'est le Dibour. C'est ce qu'on avait répondu l'autre fois, Zach. C'est ce qu'on a répondu, je me rappelle. Que quoi que. Pourquoi il parle de Kriyat Shema? Parce que l'imout Torah, on pourrait le faire Be'erou. On n'est pas posé comme le Balatania. Ouais. Et donc, Be'erou, devant une herva, c'est quoi le din? D'après ce qu'on est en train de dire maintenant, ce serait moutard. Donc, quand on te dit à sous l'ilmod Torah, l'ifne herva ou l'ifne tsoa, ça aurait été un problème. Parce qu'en vérité, devant herva, on peut étudier. Il faut préciser Beirou, machin, c'est compliqué. Tu comprends ou pas? Alors, quand on parle de Kriyat Shema, hein, puisqu'on dit que Hirour lave Kedibour, donc Vadaï, c'est Bedibour, là-bas. C'est ça qu'on a parlé de Kriyat Shema. Pour arriver à Nalacha Broura. Ah, j'ai compris le contre. La question, c'est d'où il l'apprend, quoi. Il a vu le mot d'Amar et s'est dit ça concerne le Kriyat Shema. Ça concerne aussi le Limut Torah. C'est effectivement. Mais le Limut Torah, comme on peut l'accomplir Beirou, c'est ça qu'il n'a pas voulu citer l'exemple de Limut Torah. Si tu fais Bézibourg, tu ne pourras pas non plus. Voilà. Ouais, c'est pareil, Kriyat Shema ou Limut Torah, c'est la même chose. Il fait pas un din dans Kriyat Shema. L'illustration du din en Kriyat Shema, parce qu'elle est moins ambiguë. Si on parle de Limut Torah, on pourrait croire même Beirou à sur l'île Maud. Et ça, c'est faux. Ça, c'est la réponse de Julien qu'on avait évoquée mercredi. C'est vraiment de parler, c'est vraiment, ça parle pas du niveau de Torah, mais Bézibourg. Le problème, c'est que ce Mahalach-là, il est écrit dans certains Mefarshim, mais il s'appuie sur une thèse qui est qu'il y a une nafkamina entre Tsoa et Herva. On est plus marmire dans la Tsoa que dans la Herva. Que dans la Tsoa, c'est interdit même Mirour, et dans la Herva, c'est interdit que Dibour. Mais il y a des Rishim Mefourishim qui disaient aucune nafkamina. Donc il faut étudier la Gemara différemment d'après eux. Il faut aussi supposer que la trace, le problème, c'est pas la nudité, c'est autre chose. Ah, Vadaï. Amakom ou Baya, l'eau, les gens. Non, Vadaï, ça c'est Vadaï. Parce qu'il y a marqué Bet Mechat, c'est Bet Akissé. Là, on va tout seul au WC.
tout ça. Ah, tu veux dire, il y aurait deux cas pour deux raisons différentes. Bet Akissé, c'est Mishum Tsoa, et Bet Amechat, c'est pour nudité. Non, Bet Amechat, c'est puant, c'est puant. On sait que c'est puant. Il y a des Mishnot sur ça. Il y a Bet Emtsaï qu'on peut, Beirou, Bet Apnimi, même Beirou, on peut pas. Et Bet Ritson, on peut, Afilou Bedibour. Il y a des Braithot sur ça. Peut-être sur les Merchat, c'est la même raison. Oui, Vadaï. Et comme il y a il y a dans l'endroit où on se lave mamash, là, ça sourd Afilou Beirou. Dans l'endroit Emtsaï où on s'habille, c'est Moutar Beirou et Bedibour, c'est Assour. Et à Ritson, c'est même Bedibour. Donc on voit que c'est la puanteur de la chose. Non, ça c'est mes fourrages, ça. Dire, par rapport, je l'avais dit, sur le mot Torah, si je le disais fort, j'aurais un problème machin. Du coup, on est dans la villa que Hirour, Si. c'est pour là. Non, on a repoussé. Rourlaf Kedibour. Non, Si, dans Shaniatam. Shaniatam, c'est quoi? Shaniatam, ou qu'on a appris dans Shaniatam? Mais là, genre, je suis en train de briller, moi. Vous voulez dire, Amir Hanan, Ça va, Shaniatam, c'est différent, nous, parce qu'on a, Le Dibon, il renvoie que l'air voir, mais il concerne l'air. On dit comme ça. On a voulu dire on a une Khumra dans Vaya Regarde, je reprends le plan. Hirour, voilà. Hirour, c'est pas comme Dibour. C'est ce que la Gemara, elle veut défendre l'opinion que Hirour l'a fait Dibour. Elle est embêtée de Hirour qui Dibour. À cause de Shabbat, quoi. Hirour l'a fait Dibour. En veut dire dans tout, Hirour l'a fait Dibour. Ça, c'est le combat de la Gemara. Il dit, ah, mais pourtant, Assour, les Harer, mais comment t'as, mais tout n'a faute, les ailes. Non, la Gemara répond, Vaya Machaner Hakadash, le terme Dibour ne figure pas. Donc, normalement, on dit Hirour l'a fait Dibour, mais ici, la Torah, elle est Mahmira, que même Bérour, c'est Assour. Bien que c'est pas parce que c'est un Dibour. Le Hirour en lui-même est problématique. On va dire, ah, mais comment tu me dis que la Torah est Mahmira dans Hirour parce qu'il n'y a pas marqué Dibour? Mais il y a où il marqué Dibour, il y a marqué Arvad Davar. Donc, tout on dit où qu'il est faux. Et non, là-bas, Davar, ça s'applique uniquement à Herva. Et moi, je veux te dire que tout mon problème, c'est l'enseignement de Metunaf. Là-bas, ça reste ce que j'ai dit, que dans Metunaf, on est Mahmir dans Héros. Et ce qu'a marqué Dibour là-bas, je l'ai isolé par rapport à Herva. On reste sur le Tirouch premier, c'est tout. Donc, Héros, Rafke Dibour. Et regardez dans votre feuille que je n'ai pas, Rabbeinu Yona. Shlomo, si tu peux parler à l'extérieur, ça me ferait plaisir. Je comprends que tu as des impératifs professionnels, je ne m'y oppose pas, mais moi, c'est pas pour toi, c'est pour moi. J'ai un problème de concentration. Il va meubler le silence, Shlomo. Non, non, mais l'Omeshane, pour l'avenir, comme Or Hachem, tu es quelqu'un d'occupé, alors si tu peux le faire en dehors du Beth Midrash, ça me ferait vraiment très plaisir. Les Inyam Sakalachan Aktinan Kerafrizda Damar Urlav Kedibour Dami. Vous voyez Rabbeinu Yona ou pas? Sur la feuille. Après Gmara, Rashi. Les Inyam Sakalacha, ça qui nous intéresse, ouais. On finit ça cette semaine, les amis. Il faut passer à autre chose dans la vie. Inyam Sakalachan Aktinan Keraf Haizda. Vous avez commencé la Gmara. T'as pas fait toi la Gemara Frisda Ravina, l'Afkaf? Parce qu'on a commencé aujourd'hui, on était juste dans la Mishnah avec le Rosh Hami Babli. Du coup, t'as pas eu le temps de voir la marloquette Rav Frisda et Ra. Donc, il faut que tu l'étudies un peu tout seul. Et elle est dure, elle est dure. Je sais pas, ouais, je crois. Ils ont fait 100 Chavruta, je n'ai pas fait de shur sur ça. Commencez à faire un shur sur ça. C'est difficile, difficile. Être Rav Frisda et Ravuna, elle est difficile. Donc, peut-être tu devras écouter peut-être un peu YouTube, il y a pas d'autre. Vous allez continuer, c'est sûr. Demain, j'explique Ravina Rav Frisda. Et après-demain, Bezrat Hashem, on va essayer d'arriver à la Chalema assez, Shulchan Aruch, machin, un truc. Moi, je serai là ni demain ni après-demain, Rav. Mais te sens à l'aise, hein, tu peux faire aussi plus. Regarde. Rinan Psak Halacha, Naktinan Kerav Rizda de Amar, Irur Lavke Dibur Dami, des Suga des Gamara Kavate Azla. C'est-à-dire quoi ça, Julien? Des Suga des Gemore Kavate Azla. C'est quoi? Quel concept il est en train de maintenant, quelle idée il est en train de nous transmettre pour trancher la lacha? Il dit j'ai Marlot Ravina et Rafrizda. Il dit la Souga, elle s'emballait comme Rafrizda. Quel Souga? Il est dans Brachot, le Rabbi Nana, il n'est pas dans Shabbat. Hein. D'où on voit que la Souga, elle va plus comme Rafrizda que Ravuna dans Davkaf. Il y a un principe dans la Gemara, écoutez-moi bien, il y a un principe dans la Gemara, que quand la Gemara, comment dirais-je, elle s'acharne pour essayer d'expliquer une opinion, c'est qu'elle pense quand même. Des fois, plein d'oraki, machin, un truc. S'acharne.
Et le Rabbi Yonah dit, ah, tu vois, la Gemara, hein, quand tu regardes le nombre de mots qui sont cités dans la Gemara, Brachot, Dafkaf, Amoud Bet et Kaf Aleph, Amoud Aleph, ah, elle s'allonge beaucoup, la Gemara, beaucoup plus sur Afrizda que sur Ravina. Ça, c'est l'argument de Rabbi Yonah. Donc, tu vois que la Gemara, elle semble plutôt penser comme Ravina parce qu'elle s'acharne à bien vouloir expliquer dans Afrizda. Je ne comprends pas les propos de Rabbi Yonah. La Gemara ne s'acharne pas. Elle ne comprend pas Afrizda, la Gemara. La Gemara ne comprend pas. Donc, elle est obligée de donner une réponse, elle ne comprend pas. Elle dit, d'après toi, Hirour, c'est pas comme Dibour. D'après toi, Hirour, c'est pas comme Dibour. Pourquoi on dit au Balkiri d'être Meharer le Kriyat Shema, ça sert à rien? Oui. La Gemara pose une question de pshuta. D'après toi, Afrizda, le Hirour, ça vaut rien. Efes. Ata Meharer lo asita kloum. Alors pourquoi Chachamim tiknu, dans la Mishnah, d'être Meharer le Birkat Amazon, on est dans le Babli, ouais. D'être Meharer le Kriyat Shema, ça sert à rien. T'as l'eau, c'est kloum, imze. Bishlama, d'après Ravina Kuirour Kedibour. Alors oui, là, tu t'acquittes. On ne veut pas faire Bédibour parce que c'est un zilzoul. C'est la même idée de zilzoul là-bas. Ouais. Et Dibour, non, alors fais au moins Béhéro. Donc tu t'acquittes. D'après Ravina, tu t'acquittes. D'accord? Mais d'après Ravina, ça ne sert à rien. Alors pourquoi on t'impose? On dit non. Parce que eux, ils font et toi, tu fais rien. Alors, pour faire comme eux. Tu t'acquittes pas, mais pour faire comme eux. Pour faire comme eux. Ah, quoi? C'est-à-dire quoi pour faire ah, pourquoi dans la Tfila, on ne dit pas la même chose? Non, Malchut Shamaim. Et pourquoi dans Birkat Amazon, on t'impose à faire héros, il n'y a pas Malchut Shamaim? Ah non, Skedoraita, conclusion, Skedoraita t'impose à faire Bérour, bien que tu t'acquittes pas. Skederabanan, on t'impose pas. Et on avait demandé, mais c'est quoi? On n'a toujours pas de réponse à la question. On a un chilouk maintenant. Skedoraita, on t'impose à faire Bérour, mais tu t'acquittes pas. Alors ça sert à quoi? On n'a toujours pas répondu à la question. La Gemara nous a embrouillés. Et nous, on a vu dans la Shita Mekubet 7, je crois, que j'ai appelé le Ritva, mais en fin de compte, j'ai vu qu'il y a des nuances. Ouais. Que comme maintenant c'est Doraïta, on est embêté que tu fasses rien. Donc on te force à le faire. Mais t'es pas quitte. On a rajouté FCMagnet pour donner moi un peu moins conscience. Quand un mec il fait rien, je suis pas tour, je suis en vacances. Chérie, on va où tu veux. J'ai dit les Torah, des filles là. On peut pas partir en fin de compte aux Maldives. Ouais. Parce que je savais pas comment faire, il n'y a pas de minyan, pas de truc. J'ai reçu d'un Il y a de la ami. herba partout. J'ai reçu d'un. Et donc, la Gemara n'a toujours pas répondu à la question. Elle répond. On a expliqué dans le Ritva de dire que quand c'est Doraïta, tu as un devoir que tu ne veux pas accomplir. On te force à le faire, Béhéro, bien que tu t'acquittes pas, pour créer une frustration et t'amener à l'Omigvé. Si tu fais rien, tu ressens même pas le problème. Alors, dans le Doraïta, on ne veut pas te laisser sans rien. On t'impose à faire Béhéro, bien que ça ne sert à rien. Le problème, tu fais rien. Non, bah, tu penses pas. Atalo Mouda. Katalo, c'est. Maintenant que tu le fais et que tu n'es pas acquitté, c'est comme le mec qui a raté le Kriyat Shema, il le fait après l'heure. Hein, Julien? Le mec qui prie, par exemple, dans une synagogue ou qui commence à 9h30 la tfila. D'accord? Ouais. Il s'est réveillé tard, le mec, il a raté l'heure du Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on dit? On doit lire Kriyat Shema et Noéla qui est Batora. Mais il est énervé quand il lit Kriyat Shema, il sait qu'il ne s'acquitte pas. Vous ne ressentez pas le truc? Il est énervé quand il a loupé une semaine aussi. Non, mais là, Il sent rien. il a raté. Mais on le fait lire, là. On le fait lire. Et il sait qu'il n'est pas acquitté. Donc c'est encore plus. On le fait replonger activement dans le traumatisme. Comme ça, j'ai expliqué. C'était une autre explication. Mais Chavod, Anibaria. Donc les questions. Donc du coup, pourquoi la Gemara, elle consacre plein de lignes à Rav Prizda? Pas parce qu'elle pense comme lui. Parce qu'elle sait que Rav Prizda, c'est pas un abruti. C'est un des géants de la Torah. Et ça a l'air d'être complètement incohérent ce qu'il dit. Il faut bien donner un pshat à Rav Prizda. Quand est-ce que comment dirais-je, l'expression du Rabbi Yonah, elle est adaptée? C'est comme maintenant il y a un Amora, où il y a plein de Braïtot qui vont contre lui. On fait Chassuré Mercera, on fait plein de Hakim dans les Braïtot pour le sauver. Là, on voit que la Gemara, elle pense comme lui. C'est ça, on leur a dit Kashia. Mais là, c'est même pas qu'on veut essayer d'être Méhachev. C'est même pas qu'on veut aller à des Braïtot comme lui, on veut juste comprendre ce qu'il dit. Ça veut rien dire ce qu'il dit. Comprenez ou pas? Donc, il y a certains Raonim qui demandent au Rabbi Yonah, et on ne comprend pas cet argument. C'est pas un argument, ça. On voit pas que la Gemara se bat pour Afrisa. Elle veut juste expliquer ce qu'il dit. On ne comprend pas ce qu'il dit. Ça demande du travail pour comprendre ce qu'il dit. Je dirais même mieux.
C'est moi qui ai fait tout le travail. Hein. La Gemara ne dit pas exactement ce frustration, machin. C'était comme le rap, peut-être la Gemara elle aurait dû faire plus l'effort de nous expliquer c'est quoi la maskana. Elle a fait juste un chilouk, mais elle n'a pas expliqué. Doraïta, on fait faire Béron des Rabbanan, non. Daraba, mais lama. On voit que je ne pas tellement fatigué à m'expliquer, Rafrizda. Il manque la dernière étape que moi j'ai dû expliquer. Vous comprenez ou pas? Il manque une étape dans l'explication. Lama. Vechen Pascou à Géonim. Bon, Géonim, c'est du solide. Que Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, c'est- Je n'ai pas entendu. Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, leur richesse. Rav Yehuda, tu parles, t'es dans ma Shabbat? C'est Shabbat, Attends Rabbi une Yehuda, seconde, je Rabbi Yehuda, remonte. c'est le même ou pas? Rav Yehuda, c'est un Amora. Ah, Si, c'est quelle page dans Brachot? Il y a marqué Rav Yehuda ou Rabbi Yehuda? La Shabbat, c'est Rabbi Yehuda et dans Brachot, c'est le même. Rabbi Yehuda. C'est un Amora ou Yehuda? Ouais. Ça n'a rien à voir. Rabbi Yehuda. Bah, c'est comme si tu dis, par exemple, il y a Moshe Amar et Moshe Rabbeinu. C'est pas la même chose. Ça commence par Moshe, mais c'est deux époques complètement différentes, sans rajouter, bien sûr, que c'est pas la même dimension, bien sûr. Mais c'est deux époques différentes. Enfin, Rabbi Yehuda et Rav Yehuda, c'est deux époques différentes, mais ils ont le même nom. Et l'humilité, C'est Rav. comme, je suis pas, hier, j'ai vu le Rav Moshe Yosef, le fils de Rav Yosef. J'ai pris avec lui Arvit hier, et à Jérusalem, par hasard, encore une fois. Et j'ai demandé une bracha pour ma mère, et j'ai demandé une bracha pour mon petit-fils. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Moshe Yosef. C'est comme lui, Bidiouk. Et il a un beau nom. C'était le Rav Moshe Amar. Et c'est pas le même. C'est le même nom, mais c'est pas le même. C'était le grand rabbin Rav Moshe. Vous voulez encore d'autres exemples? Excusez-moi, c'était le grand rabbin. Samuel, les mettre. Mets-la en veilleuse. C'est le rabbin de la viande. Le Rav Moshe Yosef, c'est lui le patron de Hatara. C'est le grand rabbin de Jérusalem, non? Très bien. Si ça te va comme ça, on peut continuer. Vechen Pascou à Géonim. Veviraya les divrehem. Midam Rinan Maseret Shabes. Le Rabbeinu Yonah a rapporté une preuve. Le Rabbeinu Yonah a rapporté une preuve que les Géonim, ils ont bien raison. Parce que d'où les Géonim, ils sont bien marrants. Mais d'où ils sortent leurs trucs? Que Alachal et que Hirour Lavkedibour, d'où ils savent? D'où ils savent? Alors Rabbeinu Yonah dit, moi je sais d'où ils savent. C'est la Gemara dans Shabbat. ודבר דבר דיבור איסור וירור מותר ומקשינן עליה ואמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרע חוץ מבית המחץ ומבית הכיסא. כלומר, איך אתה מחלק בין דיבור לערעור? Comment tu fais une différence entre le דיבור et le ערעור? שהרי אנו רואים בבית המחץ ובבית הכיסא שניהם שווים. Les deux sont au même niveau. T'as pas le droit ni le דיבור ni le ערעור. כמו שהדיבור אסור וכן הערעור אסור גם כן. הוא משנה. C'est quoi הוא משנה, מרקו? Change, ça change. הוא משנה. Ça change. J'ai entendu. Ou Méchané. Oh là là, les amis. Ça change. Elle répond, elle répond. C'est quoi Shinouya Dichuka? Méchané, c'est répondre. Ou Méchané, non, c'est important parce que vous n'allez pas pouvoir lire les Rishonim sinon. C'est un chant de l'Agmara, mais les Rishonim l'utilisent souvent. Des fois, on dit c'est un tirouz de Rog, on dit Shinouya Dichuka. Ça dit quelque chose, Shinouya Dichuka, Julien? Alors, rappelle-toi. Shinouya, c'est réponse. Ou Méchané, elle répond à l'Agmara. Hein. Tu le verras beaucoup dans Tosfot ou Méchané, ouais. C'est important que tu mémorises. Ou Méchané à table, là-bas on a répondu. Mishum vayam achanera kadosh. Klomar, il nous explique l'Agmara étape par étape. Klomar, chez Assar, Rabbi Yohanan Irur, Kemodibour, Lo Assar, Ella, Gabetinov Bilvad. שבפרשת ושבת וכיסית את צאתך כתיב והמחנה קדוש מישהו מאחי החמירו בו ואמרו שערעור אסור. C'est particulier, ערעור. dans מקום מתוניו החמירו. Il y a des achronim qui ont compris, c'est des rabbanan החמירו בו. Vous entendez ou pas? Il y a des achronim qui pensent החמירו בו, c'est des rabbanan. Que ce qu'il dit ici, Rabbi Nona, il veut te dire que c'est assur que des rabbanan. C'est les Khmirou, quoi. Voilà. Alors dire Ichmira Torah. Voilà. Ichmiru bo. Ve'amru. Je suis embêté si c'est des rabbanan, toute notre morale tombe à l'eau. Ça fait tout un pile-poule. Davar, on est d'Oresh. Sur quoi la Torah elle parle? On fait des chiloukim. Quoi, tout ça, c'est des rabbanan.
Depuis le début, on s'est angoissé. Il dit, ah, tu vois, Hirour qui dit bouh. Et qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara d'après lui? Chachamim Yichmiru. On va apporter un pasouk, Vemachan Kadosh pour te dire que Chachamim Yichmiru. Je sais pas, moi personnellement, je trouve que c'est illisible dans la Gemara. La Gemara a dû dire tout simplement, Nachon, Hirour lav kedibour, aval Yichmira Torah, Yichmiru Chachamim. Ouais, chez Neymar, Vemachan Kadosh. On comprend que c'est Nasmarta. Aval Yichmiru Chachamim. Léola, Mirour, Lav Kedibour, même au sujet de Dvarim, même au sujet d'avoir des pensées dans les WC, Gam basé Hirour Lav Kedibour. C'est juste des rabananes. Vous êtes d'accord que c'est lisible, Agmara, si on dit que c'est des rabananes? C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi, avec les drachot. Non, là-bas, il y a des Rishonim qui disent que c'est Doraïta, là-bas. Il y a des Rishonim qui ont été gênés. Non, mais là, c'est le problème de chaque lave et taria. Que maintenant, quelqu'un me rapporte directement les drachot pour parler d'un din des rabananes, ça arrive. Mais là, quand on parle maintenant Hirour Kedibour, c'est pas. Ouais, de quoi on parle? Si maintenant on dit Hirour, c'est Lav Kedibour, dans tous les sujets de la Torah. Mais ici, les rabbins, ils ont fait une khumra. Tu rapportes pas un pasouk pour dire ça. Pour dire que les rabbins, ils ont fait une khumra. Tout le hikar, c'est que les rabbins, ils ont fait une khumra, on rapporte un pasouk. Ça, c'est après. D'abord, tu dis rabbins, ils ont fait une khumra, après, tu rapportes le rasmarta. Comme maintenant, tu as une braïta qui est des rabbanan et on rapporte des drachot. Ça ne me gêne pas que c'est des rabbanan. Mais quand la réponse est ici, c'est des rabbanan, qu'on ne le dise pas, ça me gêne. C'est la réponse. Tu comprends ce que je veux dire? La Smarta m'intéresse moins. La réponse, c'est que c'est des rabbanan. Après, c'est quoi la Smarta? Bon, c'est pour la culture générale. Mais la réponse, c'est de dire que c'est des rabbanan. Alors qu'on a réponse, on a l'impression vers Ayam Achanecha Kadosh que la Torah, hein, elle voit qu'elle ne parle pas de Dibour, comme nous dit Rashi, par exemple. Ou bien que Rashi, c'est des drachot Gmurot, ouais. Ça m'embête que si la réponse d'Agmar, c'est que c'est des rabbanan, c'est que c'est pas écrit. Donc peut-être que le Rabbi s'est mal exprimé, mais qu'on me dise que c'est des rabbanan à cause de mots du Rabbi Yonah, je suis gêné, parce que la Gemara, ça serait mal exprimé. Qui s'est mal exprimé? La Gemara ou le Rabbi Yonah? C'est la question, quoi. D'après le Rabbi Yonah, si on le comprend tel qu'il est écrit que c'est des rabbanan, la Gemara s'est mal exprimé. Alors je préfère dire que le Rabbi Yonah s'est mal exprimé. Surtout que c'est pas la première fois qu'on voit que les talmidés des Rabbi Yonah, hein, on l'a vu ensemble, ils ne s'expriment pas toujours très bien. À chaque fois, on a des laves d'Afka dans les talmidés Rabbi Yonah, c'est pas toujours très clair. Ils rapportent les propos de leur Rav. Je me rappelle dans Smichut Geoula Letfila, comment ils ont rapporté le Midrash, c'était pas Medouya, comment ils l'ont rapporté, etc. Même le Midrash, ils l'ont pas rapporté Kemoshe Tsarif. Ouais. Donc je préfère dire que les talmidés des pas le Rabbi Yonah, vous avez très Medouya, mais les talmidés des Rabbi Yonah, ils ont dit Mirou, mais. Et dire que la Gemara, c'est des rabbanan. Mais on va voir, il y a des poskim qui ont pris ça à la Chalema assez, cette histoire-là. On va le voir, cette histoire-là. C'est très compliqué, ce diouk dans le Rabbi Yonah. Veine nire mikan, befirouch shelo amar irur kedibur, et là, gabe inyan ze bilvad, mishum dirtiv. Vayam achanecha kadosh. T'entends ou pas, Julien? C'est imbuvable, ce diouk d'Acharonim. Mishum dirtiv. On a l'impression que les Chachamim, ils sont coincés par la Smarta. Bien sûr, quand on fait la Smarta, ah, on est embêté, dans cette Smarta, il n'y a pas marqué Dibour, donc on peut interdire que le héros. C'est le monde à l'envers. Alors, c'est pas comme ça, une Smarta. Aval Béchar, mille héros lav Dibour d'ami, ou meacha shamina, donc de là on apprend. Des maïs d'amar leel, im birer birkat avadon belibo, yatsa, donc ce qu'on a vu nous dans la Gemara d'Aftet Vav, que im birer birkat avadon belibo yatsa, et Norotzelomar Beirur, Belibo. Que la lacha n'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que Rashi là-bas il a interprété. Ouais. Que im birer Belibo, c'est-à-dire lo Beirur, BP aval bli hashmiya le oznav. Pourquoi on a dit ça? Parce que la lacha elle n'est pas comme Ravina. Et là, Bechitour Sfataim, elle a chez Loayam hashmiya le ozno. Dei Beirur, Alev, Belichud, Vadaï, ça. Azakoubarou. Pour 9 minutes, Rav. Je sais. Le temps de t'étrangler. Ouais. Sans laisser de traces. Je m'excuse pour le retard de ce matin, mais C'est dommage. c'est obligatoire. Je reviens le dimanche, hein, tu vois. J'ai tenu ma parole. Ouais. Le vendredi aussi.
Les autres jours, je commence à réfléchir parce que j'aime bien ton cours finalement. C'est bon, c'est clair, Rabbi Yonah? Résume-moi le Rabbi Yonah, Marco. Alors, Rabbi Yonah, Il pense que Hirour Kedibour, Hirour Lav Kedibour. non, il pense que c'est là qu'il est bleu. Voilà. Il a 3 éléments pour prouver son opinion. 3 éléments. Premier élément qu'on n'a pas compris. Premier élément qu'on n'a pas compris. Je t'aide un peu. Vraiment, Tu dois toujours t'imposer et m'imposer qu'après qu'on ait fait un truc, d'être Messakem. Des fois, j'oublie d'être Messakem et c'est grave. Parce que ça aide beaucoup le Sikoum et ça manque d'une vraie preuve de pédagogie. Ça pourrait m'enlever même mon poste d'enseignant. Je ne pas être Messakem. Badaï, très important d'être Messakem. Excellent. Et des fois, si j'avais été Messakem, j'aurais compris que j'ai dit des bêtises avant. Des fois, je suis pris dans le développement et en étant Messakem. Bon, il dit que c'est beaucoup de Voilà, Chazak ou Baro. Que la Gemara insiste beaucoup sur l'opinion de Rav Frizda, prouve que la Lacha, elle est comme lui. J'en a dit, elle n'insiste pas, elle essaie juste de comprendre ce qu'il dit. Deuxième élément. C'est bon. Il dit que les héros sont interdits en bêtise. Non, ça c'est le troisième élément. Deuxième élément, comme ça, ils sont possèques les Géonim. Et lui, il dit, et mon maître, Abenona, disait que pourquoi les Géonim sont possèques comme ça, et ça sort pas de n'importe où. Comme quoi, son premier élément, il n'a pas trop cru. On dit, bah, ils sont possèques comme ça parce que la Gemara, elle a insisté sur. On voit que du coup, il a disparu ce premier élément. Pourquoi il n'a pas utilisé le premier élément pour dire que les Gonim sont possèques comme Hirour, Lav, Kedibo? Il a besoin d'un autre élément. Et quoi l'autre élément? C'est le Gemara dans Shabbat. D'accord? On voit que Hirour, Lav, Kedibour, sauf dans l'histoire de Beth Akissé. Dans l'histoire de Beth Akissé, de là, il y a une preuve qu'on voit que la Gemara, elle se bat pour dire Hirour, Lav, Kedibour. D'accord? Et sur ça, il y a la question de Julien. Et dans Shabbat, là-bas, on parle maintenant d'un Hirour. Il sourd. Ouais, mais pour le Kriyat Shema, c'est différent a priori. Kriyat Shema, on ne dit pas que tout Hirour, il est comme un Dibour. On dit, mais non, c'est pas un Hirour qui m'est passé par là. Donc, Kriyat Shema. Je veux m'acquitter du Dibour par un Hirour. Peut-être on peut dire que au sujet des interdictions de la Torah, Hirour, c'est pas comme un Dibour. Il faut faire un Dibour pour transgresser. Il faut faire un acte pour transgresser. Un Hirour n'est pas suffisamment un acte. Mais pour m'acquitter du mitzvah, peut-être c'est déjà valable, un Hirour intentionnel. On peut repousser la preuve du Rabbeinu Yonah, d'après la Svara de Julien. Qui bémet à Rambam posek lechora ke iruch ke dibour. Vous posek gamken que l'alachot qu'on a vu dans la Gemara de Shabbat. La Gemara ne fait pas trop de différence, quoi, avec la Tchéma et tout. Elle n'en parle pas, c'est ça le problème, elle devrait en parler. Pourquoi elle a rapporté par rapport à un Issour également un Issour? Elle est en train de dire dans toute la Torah Kedibour, rapporte-moi aussi la Souga de Ravina. Pourquoi on ne va pas rapporter Ravina et Rafrizda? Arrête, il y a une Souga, il y a une autre question sur le Ravina. Il y a une marloquette Ravina et Rafrizda, on ne l'a pas tranché, Nahon? Pourquoi la Gemara n'a pas rapporté Ravina et Rafrizda dans Shabbat? Ou elle n'a pas rapporté Shabbat dans Ravina et Rafrizda? Tranchez la marloquette, si c'est tellement le même sujet. C'est embêtant quand même. On a une marloquette Ravina et Rafrizda, et on ne sait pas comment on tranche. Et on va voir dans une autre Sugia, qui curieusement ne cite aucun élément. Ouais, alors c'est vrai que c'est le même jingle, Hirour Kedibour. Le jingle, il est le même. Mais on voit que les enjeux sont différents, donc peut-être c'est pas le même sujet. Moi, je dirais, ça irait plutôt comme Julien, comme le Rambam, si la Gemara n'a pas collé les deux sous-godes, qu'à il y a un chilouk. D'autant plus. Si on dit que le rabbinat, il dit que tout le issour de pensée dans les WC, c'est des rabbanans, d'accord? Donc on aurait dû poser une question plus forte sur Kriyat Shema qui est d'Oraita, Hirour qui est d'Ibour d'Oraita. T'entends, Julien, ou pas? C'était une question encore plus forte. On voit que Hirour qui est d'Ibour dans le d'Oraita ou dans le Birkat Amazon. Imirer Bilibo, il y a de ça. D'Oraita du Birkat Amazon. On aurait dû rapporter plutôt cette Braïta. Les Rishonim qui pensent Hirour qui est d'Ibour, ils comprennent la Braïta. Imirer Bilibo qui est Pshuto. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc on a, au lieu de rapporter un Namora, c'est un Amora qui parle d'être Meharer Bebeta qui c'est. Rapporte-moi une braïta, Mirer Belibo, il y a de ça. Si c'est le même sujet, pourquoi on devrait rapporter une braïta? Vous comprenez ou pas? Vous me suivez ou pas? Oui. Braïta, c'est plus fort.
À moins qu'on dise que c'est deux sujets différents. Il y a le sujet des interdits et le sujet des mitzvot. Les mitzvot, je veux que mon hirour il passe pour un dibour. C'est plus fort. Donc on est en train de poser une question sur le Rabbeinu Yonah et sur tous les Rishonim dans Shabbat qui n'ont pas fait le lien avec Brachot. Les Rishonim sur Shabbat cherchaient, j'ai dû tomber sur Rabbeinu Yonah pour voir lequel chercher. Mais personne ne parle de ça. La plupart des Rishonim ne font pas un lien entre les deux sugyot. Il n'y a pas de lien, c'est deux sujets différents. Le Chilouk, il est pas shoot, ouais. Quelqu'un, il veut maintenant de toutes ses forces dans sa tête. Ouais. Il a un honnête, par exemple, il est Balkeri et pas faire le Kretsch, mais il veut dans sa tête. Tu peux pas faire mieux. Mais Rolot, t'es quitte. Parce que tout le monde est d'accord que Hirouk Kedibour, c'est Bediavad. Hein. C'est pas les rateries là. C'est rien. Peut-être comme je veux m'acquitter avec ça, peut-être c'est bien. Et là, ça n'a rien à voir là. J'ai pensé au travail, c'est pas m'acquitter, c'est un issou. Alors, le Issourim, ils sont sur des Maasim plus Brourim, plus Chazakim, plus Chamourim. Tu dis, voilà, sur quelque chose de Chamour, on t'a interdit. Quelque chose de pas Chamour, on t'a pas interdit. C'est tout. On parle pas de s'acquitter. Le Chilouk, il est pas shoot. Ce qu'il dit Julien, c'est pas shoot. Donc, revient la question. Peut-être qu'on est posé comme Ravina, que Hiro Kedibo. On n'a pas de preuve comme Rafrizda. On n'a plus aucune preuve. Mais on a les Géonim. Le Rabuna, il veut essayer d'expliquer les Géonim. D'où ils ont pu déduire que Hiro Kedibo. Voilà la question que je demande au Rabuna. Hein. Ouais. J'ai une preuve que Hiro Vlav Kedibo, beaucoup plus forte que ce qu'il dit. Ça, c'est comme ma preuve. On a une Mishnah dans Brachot, Daftet Vav, qui dit que Tserlotsi Sfatav ou Lolotsi Sfatav. Pourquoi on n'a pas dit plus? Pourquoi on n'a pas dit plus là-bas? On voit là-bas qu'il y a un enjeu d'être Motsi Sfatav. D'accord? Si Birklal Irour Kedibour, qu'est-ce que Vadaï que Imlo Ishmia Leozno, pardon. Imlo Ishmia Leozno Nekit, Imiro Kedibour. Là-bas, on aurait dû parler de Irour Kedibour, c'est la Lachale Irour Kedibour. C'est Mashma qui roule Kedibour, parce que tout l'enjeu, c'est est-ce qu'il faut s'entendre ou il ne faut pas s'entendre? Voilà. Dire Vadaï qu'il faut. Tout l'enjeu là-bas, c'est ce qu'il faut que ma bouche soit entendue par mon oreille. Avant machma qu'il faut oui dire. Prenez pas ce que je dis. Là-bas, c'est une preuve beaucoup plus intéressante. Parce que c'est le même sujet là-bas, on parle de Kriyat Shema. Peut-être les Géonim, ils sont possèdent que Hirour, Lav Kedibour, à cause de Tserlotsi Misfatav, les Hashmel Ozno, Olo, Marloket. Pas clair ce que je dis? Voilà, il est 30. Pas encore, pas encore. Si, ça y est. Quitte. Encore 8 secondes, Raph. 3 secondes. 1, 0. Voilà, maintenant c'est bon. J'avais une petite question, mais je sais pas.